Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Stanislas Berton. Bonjour monsieur. Bonjour. Pour vous, la guerre à laquelle nous assistons est de nature spirituelle. C'est quoi la cause de cette guerre ? La cause de cette guerre, c'est d'une part la volonté de détruire le christianisme et notamment le catholicisme, dont je rappelle que la France est quand même le cœur historique et mondial. Et ensuite, cette guerre spirituelle, elle est aussi possible parce que les populations occidentales, et notamment les Français, se sont largement détournés de Dieu. Ça, c'est quand même un phénomène, là encore, qui marque son aboutissement, et qui est commencé de longue date, et qui, pour moi, est une, si ce n'est la cause première, de tous nos maux. Au profit de la religion de l'homme. Dites-vous, c'est quoi la religion de l'homme ? C'est simple, c'est l'opposé de la religion de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a deux systèmes qui s'opposent, en fait, deux conceptions de l'homme et de la divinité. Il y a celui dans lequel on vit aujourd'hui, qui met l'homme au centre de tout, qui prétend que l'homme est la mesure de toute chose, et même que l'homme peut corriger et dépasser la nature, donc on est dans une création artificielle qui conduit au transhumanisme. Et sinon, le projet opposé, qui était celui du Moyen-Âge notamment, c'est l'ordre naturel, l'ordre créé par Dieu, où l'homme accepte sa nature de créature et d'être soumis à la volonté de Dieu. Et justement, vous dites les personnes sont actuellement privées des structures mentales nécessaires pour s'extraire du piège philosophique dans lequel elles ont été entraînées par cette religion de l'homme. Oui, absolument. Face à cette entreprise de déconstruction, quelle solution proposez-vous ? Je propose déjà alors une prise de conscience, parce que malheureusement, même si je dirais il y a un chemin qui se fait dans l'esprit de beaucoup de Français et de beaucoup d'Occidentaux en général, il faut avoir conscience qu'on est dans cette guerre et que en fait, ce projet-là n'est pas du tout fait pour des raisons sanitaires. Il y a quelque chose qui se cache derrière qu'on a évoqué sur ce plateau. Mais surtout, je pense que l'antidote à ça, c'est justement rompre avec cette religion de l'homme qui infuse tout, qui est vraiment, je dirais, qui est le schéma par défaut pour revenir à cette conception traditionnelle qui veut remettre non pas l'homme au centre de tout, mais Dieu au centre de tout. Donc, une guérilla informationnelle pour faire prendre conscience aux gens de la réalité et des choses, et un retour vers Dieu et à la société traditionnelle, la famille, l'ordre naturel, l'autorité des pères. Là, vous allez vous mettre les féministes à dos. Oui, mais il faut que les féministes comprennent que justement le patriarcat, c'est pas la tyrannie, et c'est cette belle formule que j'ai empruntée à Sylvain Durin, qui est qu'est-ce que c'est que le projet traditionnel ? C'est un père dans le ciel, un père pour la nation et un père dans la famille. Et donc c'est cette logique verticale qui est toujours équilibrée, et c'est ça le génie de la civilisation chrétienne occidentale, équilibrée par la barre horizontale qui est la barre de la féminité. Il y a toujours cet équilibre entre le masculin et le féminin, entre le principe vertical paternel et le principe horizontal maternel. La transcendance verticale et le matérialisme horizontal. Exactement, on peut résumer comme ça. Oui, mais on va vous dire que ce projet est archaïque. Le catholicisme, dites-vous, n'est plus associé à la sainteté, à la sagesse, à l'ordre, mais à la corruption, à l'ignorance, au crime. Vous direz quoi à ceux qui vous diront que l'Église n'est plus à même de remplir son rôle ? Alors je dirais que ceux qui disent que ce projet est archaïque, en fait, sont parfaitement représentatifs de ce mensonge philosophique dont je parlais, parce qu'en fait, tout ce qu'on nous présente aujourd'hui comme les attributs de la modernité, donc que ce soit l'indifférenciation, que ce soit le communautarisme, le matriarcat, la déification de la nature, en fait tout ça, c'est un retour à la barbarie primitive pré-chrétienne. C'est-à-dire que c'est ça l'imposture de notre époque, c'est que tout ce qu'on nous présente comme la modernité, c'est un retour au temps primitif. Et en fait, la vraie modernité, c'est la modernité incarnée par le système traditionnel et par l'Église. Le philosophe René Girard parlait du christianisme comme d'une perfection anthropologique. Oui, absolument, c'est ça. C'est une perfection anthropologique qui a donné lieu à un système stable, qui a créé des choses extraordinaires qui étaient la civilisation occidentale. Et depuis qu'on s'en est éloigné, eh bien, on a ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ce triptyque sur lequel vous voulez que l'on revienne, la famille, l'ordre naturel, l'autorité des pères, c'est aussi ce que veulent les musulmans. Oui, alors avec la grande différence quand même qu'eux ne reconnaissent pas le Christ comme Messie, et que ce qui fait la différence avec la religion, que ce soit le judaïsme ou l'islam, c'est quand même que le christianisme est la religion de l'incarnation. Dieu s'est fait homme,
Dieu est mort sur la croix par amour des hommes, et c'est ça qui change tout. Alors on est à quelques semaines de l'arène des élections françaises, la présidentielle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la campagne, comment c'est en train de s'organiser? Il y a déjà certains observateurs qui évoquent des possibilités de fraude avec ce qu'on pourrait nous imposer, le vote par correspondance, etc. Oui, alors il y a tout un essai dans ce livre qui est consacré à la fraude électorale, qui est un sujet majeur que j'ai étudié suite à ce qui s'est passé aux États-Unis. Et il est essentiel de comprendre que c'est l'enjeu majeur. Les patriotes américains l'ont parfaitement compris. Tous les efforts des patriotes américains sont aujourd'hui consacrés à l'intégrité du processus électoral et remettre tout à plat. Moi, je suis assez effaré que pour l'instant, aucun candidat ou aucun mouvement ne s'empare de ce sujet, parce c'est le sujet qui est au cœur de tout. Et malheureusement, eh bien, personne n'en parle. Mais surtout, pour terminer sur ça, je voudrais dire que penser comme on le fait aujourd'hui, toujours en matière de candidats, en matière de sondage, etc., c'est penser comme un moderne. Et penser justement comme un homme traditionnel, eh bien, c'est penser que c'est Dieu qui décide. C'est pas le vote, c'est pas votre choix, c'est pas votre préférence, c'est Dieu qui décidera. Et si Dieu doit sauver la France, eh bien, il le fera à la minute à laquelle il l'aura décidé, et il donnera aux hommes les moyens de le faire quand ils devront le faire. Stanislas Berthon, votre essai, le voici, L'homme et la cité, volume 2. Vous pouvez retrouver cet ouvrage passionnant sur notre boutique officielle. Merci Stanislas Berthon. Merci Pierre Bergerot.